Je suis inquiet. Inquiet de la manière dont nos compatriotes qui se disent politiciens sont en train de mener la politique dans notre pays. Herman Cohen, c'est qui? Herman Cohen, c'est un ancien secrétaire d'État américain qui est retraité, un politicien retraité. Ce monsieur donne son point de vue sur une question concernant la manière dont les élections sont gérées au Congo. Un coco, comme tous les cocos ici, donne son point de vue. Est-ce que c'est pour cela que les politiciens peuvent faire un débat autour d'un point de vue d'un coco qui n'a aucune responsabilité dans un pays? Il n'est ni secrétaire d'État américain, il n'est ni président américain, il ne joue aucun rôle aux États-Unis d'Amérique. C'est un ancien politicien. Comme nous en avons aussi dans ce pays-ci, des anciens politiciens qui ont travaillé avec Mobutu. Quand il donne son point de vue, les politiciens congolais utilisent ça pour commencer à faire le débat. J'ai pleuré. Mon âme a eu de tristesse. Parce que le Congolais recule toujours. Il se faire esclave des Américains, on dit, des Français, on dit. Ils veulent toujours se faire esclave des individus. Mon peuple, réveillez-vous. Cette période ici, le Congo a été libéré de l'emprise de l'Occident depuis que Kabila a organisé les élections sans l'implication de l'Occident. Depuis que Kabila a organisé cette élection, où Kabila a été plébiscité, président de la République, c'est fini cette histoire de l'Occident. Mais moi, ça m'étonne quand les politiciens font référence à un retraité qui a donné son point de vue, qu'il s'agisse même du président américain qui donne son point de vue. Pourquoi vous devez en faire un débat? Est-ce que le Congo continue à être un pays des Américains? Pour que quand l'Amérique donne son point de vue, que les gens se mettent dans le laboratoire, comme l'Amérique a dit. Vous vous rappelez Tshisekedi Mulumba a participé aux élections en 2011. Les jeunes de l'UDPS, réunis par un ambassadeur de Belgique, il leur dit, nous les Occidentaux, nous avons décidé que Kabila continue à gérer le pays. Tous ces gens qu'on appelle les politiciens ont tourné le dos à Tshisekedi Mulumba. Ils se sont fait complices de l'Occident. Parce que l'Occident a décidé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous allez être esclave jusqu'à quand? Vous allez être esclave jusqu'à quand? Si vous voulez être esclave, laissez parler au nom de notre peuple. Allez faire les champs. Si vous voulez être esclave, nous voulons aujourd'hui avoir des politiciens libérés, indépendants, qui travaillent pour la République. Et non pas des gens qui doivent se référer aux retraités, soit-ils américains, français, anglais, pour pouvoir parler de la politique du Congo. Ça m'a choqué. Ce genre de politiciens en train de faire référence à un point de vue d'un retraité américain. Je me suis dit, il y a des esclaves, des pygmées qui continuent à gérer ce pays, qui continuent à se dire des politiciens, mais qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui est totalement libéré. Le Congo est totalement démocratique. Il est libéré de l'emprise de l'Occident. Pourquoi vous devez nous faire reculer? Ce pays, si nous avons connu Aldo Aelo, les individus qui n'ont aucune responsabilité en Occident, qui sont venus décider du sort de ce pays. Cette histoire doit terminer. Je pense que les politiciens doivent prendre des précautions pour nous épargner de ce genre de comportement. Oui, ils doivent dire, le Belge on dit, le Français on dit, les Américains on dit. Ça doit finir cette histoire. Si vous avez un politicien qui se réfère à ces Occidentaux, il doit les faire autre chose, les champs. Il ne mérite pas de représenter notre peuple. Mais ces Kadima, il mérite et le respect et la considération. La manière dont il a mené
les élections. Moi-même, j'étais étonné, j'étais très dérangé. Parce que je ne comprenais pas les tenants et les aboutissants. Mais l'action qu'il a menée d'invalider les députés, c'est une action patriotique qui doit être soutenue. Si moi j'avais des moyens, j'allais mobiliser toute la jeunesse à pouvoir mener des actions de soutien en faveur des Kadima. Vous voulez les changements dans ce pays. Tout le monde chante les changements. Les changements viendront comment? Si on ne sait pas sanctionner les gens, les inciviques qui se permettent de s'aborder notre élection. On veut organiser les élections. Les gens, c'est quoi plus malin? Parce qu'ils sont dans un pays corrompu, où les gens corrompent, et ceux qui sont corrompus sont libres. Ils s'organisent pour pouvoir s'aborder le travail qui a coûté à la République 1 milliard de dollars. Ils vont se procurer des machines avec la complicité des agents de la CENI pour pouvoir se taper le voix qu'ils n'ont pas mérité. Et je crois que l'action menée par M. Kadima mérite le soutien et de la population et de la jeunesse. Parce que si nous voulons que ce pays aille de l'avant, nous devons nous arranger derrière la justice qui frappe les mauvaises personnes. Aucun pays corrompu ne se développe. Aucun pays corrompu ne se développe. Vous ne verrez au monde aucun pays corrompu se développer. Nous allons tourner en rond avec le système de corruption. Ça va nous aider à pouvoir nous enfoncer davantage. Kadima a mené une action patriotique. Il mérite notre soutien et le soutien de la population. D'ailleurs, c'était une occasion où je vais voir Monseigneur Ambongo, où je vais voir l'abbé Cholet prendre une position claire pour soutenir le compatriote de la société civile. Je ne les vois pas. C'est maintenant là où Monseigneur Ambongo devait jouer le rôle déterminant. C'est maintenant là où les évêques et d'autres évêques des églises de réveil devaient démontrer leur biceps pour soutenir cette action. Mais c'est lorsqu'on va toucher à la tête d'un individu qui travaille pour l'intérêt de l'Occident, pour que nous continuions à être esclaves, que vous verrez tous ces gens-là se mettre debout, porter les soutanes, commencer à raconter l'histoire. C'est maintenant qu'ils doivent agir. Je pense, en tant que patriote, je fais appel aux évêques, je fais appel à la société civile de pouvoir s'organiser pour soutenir M. Kadima. Parce que l'action qu'il mène, c'est une action salutaire. Les gens qui ont vu, les gens bourrés, les urnes, ces gens-là n'ont plus considéré les élections au Congo. Si Kadima n'aurait pas réagi, la participation à la prochaine élection serait moins de 10%. Mais comme il a réagi, ça redonne le courage, ça redonne l'énergie aux gens de se dire les élections sont intéressantes, il faut absolument qu'ils participent pour désigner les gens qui doivent représenter la République. Ce qui se passe dans ce pays, c'est un drame avec la presse. Lorsque les États-Unis étaient en conflit avec Saddam Hussein, moi j'étais aux États-Unis, il était interdit à la presse américaine de faire le commentaire négatif sur l'action du gouvernement américain. Lorsque les Occidentaux, la Russie attaque l'Ukraine, toute la presse occidentale interdite de parler en faveur de la Russie. Il n'y a que dans ce pays-ci, lorsque vous avez vos presses qui doivent envenimer la situation. Vous êtes la presse qui envenime la situation. Donc vous recevez quelqu'un qui doit insulter le président de la République, ça vous fait plaisir. Votre chaîne de télévision, vous le mettez au service des gens qui insultent le président, les gens qui suscitent les débats inutiles. Vous savez, lorsque vous parlez, vous recevez sur votre chaîne quelqu'un en train de parler contre le président de la République, combien vous détruisez votre président au vu de la communauté internationale. Vous avez entendu dans d'autres pays occidentaux les gens à la télévision en train d'insulter leur président. Il n'y a que dans ce pays-ci où nous avons des chaînes de télévision, des radios qui reçoivent les gens
qui ne sont pas capables, qui ne sont même pas capables de s'adresser au président, qui n'ont aucune responsabilité, été reçu, insulter le président de la République. Été reçu pour donner le point de vue sur les élections et donner le point de vue sur la vie publique au nom de la démocratie. Mais la démocratie vient de l'Occident. Pourquoi en Occident, on doit gérer l'opinion? Il n'y a qu'au pays ici, on laisse les chaînes de télévision, les radios, dire n'importe quoi. Que ce soit sur les élections, même des mensonges, on doit les dire. Qu'est-ce que nos enfants entendent le matin? Qu'est-ce que nos enfants apprennent à travers vos télévisions, vos radios? Je crois qu'il appartient aux responsables des chaînes de télévision et des radios de prendre des dispositions pour protéger l'intérêt du pays. Nous avons besoin, la démocratie au Congo, elle est fragile. La vie politique, nous sommes menacés de toutes parts. Nous avons l'obligation, vous avez l'obligation, de pouvoir filtrer des informations qui doivent être consommées pour l'intérêt supérieur de la République. Sinon, nous allons tomber dans l'arbitraire. Nous allons tomber dans une situation qu'on ne saura pas gérer. Parce que lorsque quelqu'un qui a triché, quelqu'un qui a été accusé de tricherie, vous n'avez pas été là, il vous appelle. Un voleur, il vous appelle, vous de la presse, vous allez l'écouter. Parce qu'il vous donne l'argent, vous l'écoutez, vous prenez ce qu'il raconte, vous mettez sur la place publique. C'est quoi ça? Ça, vous appelez la démocratie. Je pense qu'en tant que responsable de la chaîne, vous devez être responsable. Vous devez être responsable. Gérer les opinions. Gérer les choses qui doivent faire avancer notre pays. On ne doit pas continuer à tourner en rond parce qu'il y a la presse qu'on appelle presse libre. Ce n'est pas la liberté. Parce que tout ce qui s'est dit à la télévision, à la radio, c'est monnayé. Ce n'est pas au nom de vos intérêts personnels que vous devez mettre notre pays en moule. Je pense qu'à partir de ce jour, les responsables de la presse doivent user de leur maturité pour savoir qu'est-ce qui doit passer à la télévision pour ne pas détruire la mémoire de nos enfants, pour ne pas détruire l'avenir de cette République, pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur. Je fais l'appel à la société civile congolaise de se rallier à la société civile patriotique de la RDC pour qu'ensemble, nous puissions mener des actions de neutralisation de tous les voleurs, de tous les inciviques qui ont voulu mettre notre démocratie en péril, à travers les actions de marche, à travers les actions de prise de position, pour qu'ensemble, nous puissions construire la démocratie et la vraie pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie.